innove dans ta vie. Lire et méditer la Bible ne suffit pas. Ce n'est pas une question de quantité ou même de qualité. La lire souvent et régulièrement est certes important, mais ce n'est pas encore le plus important. Ce qui est important, c'est de mettre en pratique ce texte inspiré. C'est comme le tirer à l'extérieur du livre. C'est là qu'il prendra du volume. Prendre du volume veut dire que les personnes autour de vous comprendront que ce texte transforme vos comportements de vie. Par exemple, au lieu de toujours râler, vous allez apprendre la reconnaissance. Au lieu de n'avoir pas confiance en vous, Dieu vous apprendra à avoir une colonne vertébrale. Au lieu de traîner de lourds fardeaux avec vous, il vous aidera à les déposer. Et voici une autre parabole. La Bible, c'est comme un modèle, et ici c'est une girafe. En mettant ce texte en pratique, c'est comme si on mettait de la pâte à modeler. Nous allons habiller le modèle avec nos vies, en montrant que nous aimons Dieu, en lui faisant une place dans nos vies, en aimant notre prochain, en croyant que Dieu tient notre vie dans sa main, en tenant notre parole donnée, en respectant nos parents, en pardonnant à ceux qui ont fait du mal, en ne voulant pas être supérieurs aux autres, en croyant qu'un jour, après notre mort, nous allons vivre éternellement auprès de Dieu. Ce modèle, c'est des exemples de vie positifs et négatifs que l'on retrouve dans la Bible, des conseils, des parcours à suivre. Des textes pour nous construire en stabilité, en fierté d'être le fils et la fille du Dieu de l'univers. Ce travail de modelage de nos vies sur la Bible se poursuivra jusqu'à la fin de notre vie. Les personnes voient qu'on peut transposer le texte biblique dans la vie. Ce n'est pas seulement une théorie. Le modelage a l'avantage qu'il n'a pas besoin d'être précis et appliqué parfaitement pour exactement prendre la forme originale. Dieu ne nous fera aucun reproche si nous ratons les formes, si nous devons refaire certaines parties. Il y a toujours des possibilités de défaire ce qu'on a fait pour le refaire plus proprement. La personne qui modèle tourne et retourne son modèle de base. En spiritualité, ça s'appelle méditer. On tourne et retourne le modèle pour mieux adapter son modelage. La Bible n'est pas un canevas rigide. Elle se laisse analyser, chanter, triturer, soupeser. Ce n'est pas une formule spirituelle comme une formule mathématique. L'extraordinaire, c'est que Dieu n'a pas besoin de notre modelage de vie pour se faire admirer. Il a créé le monde et l'univers et tout ce qui s'y trouve. L'homme et la femme, même s'ils ont des capacités extraordinaires, ne sont pas un faire-valoir pour Dieu. Le modèle qu'il nous donne avec la Bible, c'est pour nous rendre heureux dans la vie, pour la facilité. Pour conclure, on pourrait dire que sans notre vie, sans notre pratique de la Bible, le message de Dieu reste un vulgaire modèle inerte, une lettre morte, un torchon sans aucune valeur.